Salut à tous et bienvenue sur Rapace for You. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire un immense merci, parce que si la chaîne existe, eh bien c'est grâce à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un gros pouce bleu ou bien laisser des commentaires ou à partager la vidéo. Vous pouvez aussi commander des produits dérivés sur mon shop store comme des t-shirts, des sacs à dos, des sweats à capuche et j'en passe, pour vous ou bien pour les offrir. Tout ça pour permettre à la chaîne de continuer d'exister. Donc encore, un grand merci pour votre présence et je vous laisse avec votre vidéo. Salut à tous, bon alors je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas j'ai envie de mettre la partie centrale du disque en noir mat. Voilà, évidemment on ne touche pas à la partie externe puisque les plaquettes de frein vont venir s'appuyer ici. Alors je me pose la question de savoir si de l'anti-rouille ça va résister à la chaleur, parce que le disque doit atteindre des températures assez élevées, donc je suis pas vraiment sûr que ça tienne. Mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne, et puis si ça tient pas le coup, je vous le dirai dans les commentaires, je vous mettrai une petite photo, etc. Allez, c'est parti! C'est vrai que là, en mettant l'anti-rouille, je suis en train de me dire que ça va faire une pellicule un peu plastifiée. Et cette pellicule plastifiée, finalement, elle va peut-être... Alors c'est vrai qu'elle protège de la rouille, mais elle va peut-être aussi empêcher la dissipation de la chaleur. Donc sur le disque, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Alors après, on a les trous quand même. Le disque est ventilé. Bon, je suis pas sûr que ça a un impact. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que ça va avoir un impact négatif sur la température du disque. Et voilà, après plusieurs couches d'anti-rouille, le disque est d'un magnifique noir mat, et on va attaquer les finitions avec un petit liseré rouge grâce au Posca. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner la roue, et je vais appliquer le Posca juste à la limite de la zone de freinage. Donc ça va faire une délimitation en fait entre le centre du disque et la zone de freinage, en périphérie. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais freiner un petit peu du frein arrière pour pouvoir avoir quelque chose qui est parfaitement net. En fait, si on a débordé un petit peu avec l'anti-rouille, eh bien le fait de freiner un peu du frein arrière, sans faire caler la moto, pas pour autant, mais ça va permettre d'avoir quelque chose de bien net. Si on a débordé un peu, les plaquettes de frein en pressant le disque vont enlever l'anti-rouille en excès. Donc on va avoir un disque noir mat qui va être parfaitement circulaire. Voilà, normalement on a un disque noir mat qui est parfaitement net. Et maintenant on va venir appliquer le Posca, donc juste à la jonction entre le noir et la zone de freinage. On va faire ça proprement et normalement on devrait avoir quelque chose qui devrait être nickel. Donc on se place correctement, on fait ça proprement et puis après on donnera un petit coup de freinage aussi pour enlever les excès de peinture et on devra avoir quelque chose qui devrait être qui devra avoir de bonnes finitions.
vais remettre la moto en route, on va faire tourner la roue et je vais mettre un petit coup de frein arrière. Histoire d'enlever les excès de peinture ou d'anti-rouille, et ensuite on a fini. Allez, admirez-moi ce travail de toute beauté. De près ou de loin, c'est une vraie tuerie. C'est rapide à faire, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Alors franchement, pourquoi se priver? Et voilà, cette vidéo de la série Black 2009 touche à sa fin. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like, à partager la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour la suite de cette série avec une vidéo transformation ou entretien ou modif technique. Je vous laisse découvrir ça dans le prochain numéro.